Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo on va déballer et tester une carte mère de chez ASRock, la X399 Taichi. A l'occasion d'un gros bulle de clients, nous avons eu l'occasion d'avoir une carte mère d'exception socket TR4 chipset X399. Autrement dit, une carte mère destinée aux très gros processeurs AMD Ryzen Threadripper comme le 1950X que nous avons ici. Cette plateforme se destinait essentiellement aux stations de travail ou encore aux gros streamers. Faisons le tour de la boîte. Sur la face avant, nous avons la référence de la carte ainsi que le pattern caractéristique de la série Taichi avec ses roues crantées. A l'arrière, nous aurons les caractéristiques techniques et fonctionnalités de la carte mère. Notez que la face avant peut s'ouvrir. Quant au bundle, nous allons avoir la plaque IO Shield pour la connectique arrière, des points SLI pour 2, 3 et 4 cartes graphiques, 4 câbles SATA, les 2 antennes Wi-Fi, 3 vis pour SSD M2, un manuel d'utilisation, un second manuel destiné au BIOS, le CD d'installation des drivers et logiciels accompagné d'un autocollant ASRock et enfin une carte postale. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes donc sur une carte mère au chipset X399 acceptant donc les processeurs AMD Ryzen Threadripper. Cette carte dispose d'un format ATX et elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 3600 MHz pour une capacité de 128 Go sur ses 8 slots. Nous avons à disposition 4 ports PCI Express 3.0, acceptant donc jusqu'à 4 cartes graphiques. Avec les 4 cartes connectées, nous aurons les ports 1 et 3 branchés en 16X, tandis que les ports 2 et 4 seront en 8X. Nous avons également un dernier port en 1X. Notons qu'elle dispose également d'une connectique Wi-Fi en 802.11 AC ainsi que du Bluetooth 4.2. Quant à la connectique, pour le stockage, nous sommes gâtés. En effet, nous avons pas moins de 8 ports SATA, un port U2 mais aussi 3 ports SSD M2 NVMe. Il est juste dommage que nous n'ayons pas de dissipateur thermique intégré pour ces derniers. Puisque nous vivons dans un monde où presque plus rien n'y échappe, cette carte mère dispose également d'un éclairage RGB. En revanche, il est plutôt discret et c'est très bien ainsi. Nous disposerons donc d'un éclairage au niveau du radiateur du chipset ainsi que sur les ports PCI Express en 16X qui sont occupés. Au niveau de la connectique arrière, nous disposons de 2 ports pour antenne Wi-Fi, un port PS2, 2 USB 3.1 de deuxième génération, un premier en type A et un second en type C, 8 ports USB 3.1 de première génération, 2 ports RJ45, un bouton BIOS flashback et enfin les entrées audio. Visuellement, cette carte mère est imposante par la taille de son socket et ses 8 emplacements mémoire. Elle est également particulièrement lourde comparativement à ce que nous avons l'habitude d'avoir entre les mains. D'un ton noir et gris, cette carte mère ASRock X399 Taichi est sobre et élégante avec notamment son radiateur en forme de roue crantée, un pattern que nous retrouvons également directement peint sur le PCB de la carte. Notez que nous avons un affichage debug LED accompagné d'un bouton Power et Reset. Niveau software, nous aurons un petit programme qui va nous permettre de dire à l'ordinateur de redémarrer directement sur le BIOS en nous laissant le choix de redémarrer immédiatement ou non. Bien utile quand on overclock son processeur. Nous avons également le logiciel A-Tuning. Dans celui-ci, nous pourrons passer la configuration en mode standard et en mode Eco. Le mode performance ne fonctionne pas ici puisque la carte mère ne propose pas de fonction d'overclocking automatique. Nous aurons également accès à la fonction OC Tweaker qui nous permettra d'overclocker manuellement le processeur. Et évidemment, comme toujours, nous préconisons de réaliser les overclocking directement via le BIOS. Pour conclure, cette carte mère est vendue à un prix moyen de 390 € chez Amazon par exemple. On aimera son design sobre et sa connectique complète avec notamment les 3 ports SSD M2. Cette carte mère est bien évidemment sur un segment très haut de gamme pour des processeurs tout aussi haut de gamme. Si vous ne faites que du gaming, ce n'est pas utile de viser aussi haut pour votre configuration. En effet, encore une fois, cette gamme se destine surtout à l'applicatif et éventuellement aux gros streamers. Comme toujours, vous pouvez retrouver ce test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.